Bonsoir, très chers téléspectateurs. Vous suivez partout où vous êtes. C'est votre émission L'étranger. Ici, nous traitons pour vous des sujets politiques qui défraient la chronique. Dans notre rubrique face à l'invité, je me fais l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Christian David Bobo Pauline Ikangi, président du parti politique UDIR. Bonsoir, Monsieur Christian Bobo. Bonsoir, Monsieur Maréchal Balso. Avec lui, nous essayerons de débattre un peu ou de faire un entretien sur quelques sujets. Vous connaissez, toute cette semaine, il y a eu des sujets tels que la rencontre de Monsieur Martin Fayulu-Madidi, président de l'ICD, aussi de la MOCA, avec le président de la République, Martin Fayulu, avec son initiative qui vise de mettre autour du chef de l'État un camp qu'il appelle les camps de la patrie. Et nous essaierons aussi de parler sur la rencontre ou l'entretien de M. Christian Lusakweno sur Top Congo avec le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Et nous allons essayer aussi de savoir la pensée du président du parti politique UDIR quant à la diplomatie active, sinon agissante du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Christian David Boboy, je voudrais vous poser une question. La rencontre de Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le président de l'ICD, Martin Fayulu-Madidi, qui demande à ce qu'il y ait un camp de la patrie autour du chef de l'État. Est-ce que son initiative va-t-il réellement mettre fin à la crise sécuritaire, politique et sociale de notre pays? Bon, je voudrais louer tout d'abord l'initiative de Martin Fayulu, parce que on est obligé, on est Congolais, c'est notre pays, on est obligé d'aimer ces pays. Et je crois que nous devons donner une chance à l'initiative. Je crois que ça peut tenir s'il y a de la volonté. Plus tard hier, Martin Fayulu-Madidi traitait de tout Congolais cherchant à traiter avec Joseph Kabila Kabange d'être des sorciers, des gens qui veulent le malheur de la République du Congo. Oui. Mais plus tard encore, nous allons voir le même monsieur qui était trop sceptique à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aller se rallier à ces derniers. On a vu, ils ont signé un communiqué conjoint avec Kabila Kabange, il y avait Délici Sanga, il y avait Claudel Lubaya, qui visaient nécessairement de fédérer les forces pour mettre barrière au chef de l'État. Et c'est même monsieur qui a rallié Kabila Kabange aujourd'hui, il va aller proposer à Tshisekedi de mettre sur pied ce qu'on appelle le camp de la patrie. Est-ce que M. Martin Fayulu ne fait pas la chauve-souris? Est-ce que c'est une récupération politique? Non, mais je voudrais quand même aller. Vous prêtez trop de mauvaises intentions à quelqu'un. Vous dites là, il y a un moment où il a vu le mal en Kabila. Mais il faut se dire une chose. Je ne crois pas qu'il est chauve-souris. Je crois plutôt pour moi que c'est un enfant de la patrie. Pour moi. C'est un homme politique, c'est un homme qui a l'amour du Congo. Un homme qui croit aux valeurs africaines, aux valeurs de nos pères, qui exigeait que quand il y a un problème, nous devons nous asseoir sous l'arbre et parler. Peu importe qui a commis le forfait, mais dans notre culture congolaise, africaine, c'est que il faut toujours fédérer les frères lorsque la famille est en danger, lorsque la famille est attaquée, lorsque le village est attaqué par les étrangers. On devait fédérer les forces. Et je crois que l'initiative de Martin Fayulu d'avoir signé avec Kabila, avoir
signer, voir aujourd'hui le chef de l'État, moi je crois que ça s'inscrit dans sa grandeur d'esprit, dans une grandeur d'esprit qu'il a. Moi j'estime pour moi que aujourd'hui pour moi c'est une grande chance qu'il donne à la nation de réunir tous les grands leaders de ces pays, afin que nous tous nous puissions nous asseoir sous l'arbre, à pas l'arbre, et donner une solution qui pourra permettre à ces pays de retrouver la paix. Pour moi, je le prends dans ce cadre-là, je ne crois pas qu'il est chauve-souris. De toutes les manières, il est meilleur encore d'avoir un chauve-souris parmi les souris et les oiseaux, parce qu'à ce moment-là, il fait la jonction. Je crois que sur ce point-là, pour moi, c'est la meilleure solution pour moi que Martin Fayulu ait parlé. Je ne le condamne pas. Je trouve que c'est meilleur. Maintenant, sa faisabilité qui dépendra comment on va agir par rapport à la situation. Qu'est-ce qui est réellement dans son intention? Là, c'est autre chose. Mais pour moi, d'emblée, une telle démarche, j'y adhère, mais sous certaines conditions. Je ne viens pas adhérer d'emblée comme ça, non, mais sous plusieurs conditions. À ce moment-là, nous pourrons nous unir, mais de là, je dis que le meilleur cadre de négociation aujourd'hui, ça reste encore la SEMCO. 48 heures avant que Martin Fayulu ait s'adressé à la population, parce qu'il a fait une adresse face à la nation, il a demandé au chef de l'État qu'il était prêt, si le chef de l'État accepterait de le recevoir. Il a dit qu'il n'y a pas plusieurs chemins à utiliser pour mettre fin à la crise sécuritaire, à la crise sociale et à la crise politique, ce n'est que le dialogue. Et s'il faudrait dialoguer, d'après vous, avec qui? Avec les enfants du pays. Avec les enfants du pays. Oui. Parce que là, j'ai suivi une interview accordée sur Top Congo par Christian de Saponel avec Jean-Pierre Pimba de dire que non, le prêtre s'inscrivait dans une démarche qui viserait à déstabiliser, parce que là, nous allons arriver à déstabiliser les institutions de la République. Voilà pourquoi j'aimerais savoir s'il faut dialoguer. D'après la démarche de Martin Fayulu Madidi, on dialoguerait avec qui? Avec le prêtre, avec le rebelle, avec tous ces dignes fiches du pays qui se trouvent de l'autre côté du pays? Si je peux répondre à cette question, je dirais tout d'abord que c'est regrettable, extrêmement regrettable de voir un homme comme Jean-Pierre Bemba avoir de tels propos. L'intérêt de l'Église catholique est en quoi? Je crois que l'Église catholique et l'Église protestante, ce sont les seules entités, à part l'État congolais, à avoir de représentants partout. Et je le précise. Dans la société civile, il n'y a pas une iceberg plus que l'Église catholique, plus que l'Église protestante, qui soit proche de la population. Il le vit chaque jour. Il voit chaque jour cette population souffrir, martyr. Pourquoi ils auront l'intérêt de nuire à ces gens-là? Ils n'ont pas vocation à nuire à ces pays. Ils ont vocation à construire ces pays. Et c'est ce que nous devons nous dire chaque jour. Nous devons quitter les scepticismes éternels que nous avons. Toujours voir le mal, même quand il n'y a pas de mal. Négocier avec qui? Mais négocier avec les enfants du pays. Négocier avec les enfants du pays. Négocier avec nous. Négocier avec l'opposition armée. Négocier avec la société civile, négocier avec l'opposition armée. Qu'est-ce qui peut empêcher
les enfants d'une même nation s'asseoir et parler. Est-ce que vous ne voyez pas le danger? Aujourd'hui, lorsque les gens parlent, refusent ces négociations, mais pour aller à Goma, à Bukavu, faudrait-il que j'ai un passeport? Parce que je dois passer par Kenya, parce que je dois passer par le Rwanda pour arriver à Goma. Donc ça veut dire qu'il me faudrait un passeport. Pour me déplacer dans mon propre pays, on m'exigerait un passeport. Ce n'est pas l'amour. Nous ne devons pas regarder la quantité de la nourriture que nous avons dans nos assiettes. Nous devons regarder ces populations qui souffrent chaque jour. Ces populations, ces mamans, ces gens-là. Le social du pays est presque mort. Il y a les acteurs sociaux. Il y a tous ces gens-là qui doivent participer dans cette négociation pour permettre au pays de s'en sortir. Puisque vous parlez de l'inclusivité, est-ce qu'on peut parler du dialogue sans la présence de Joseph Kabila Kabange, sans la présence de Katumbi, sans la présence de Délicie Sanga, sans la présence même de Corneille Nangaa, qu'aujourd'hui qu'on appelle un rebelle, le patron du 1-23, du AFC 1-23. Je vais dire ceci. Je crois que je vais me répéter encore en disant le Congo nous appartient tous. Bien sûr que le Congo nous appartient, bien sûr, mais il y a certaines figures, il y a certaines têtes, lorsque ces personnes ne font pas partie de ces dialogues, non, mais laissez, ça fait louche. Non, laissez. Comment vous voulez parler du dialogue sans qu'il y ait la présence je n'ai pas dit ça. Comment voulez-vous parler du dialogue inclusif pendant que Katumbi, Moïse Katumbi Tchapwe est dans l'autre côté du pays? Je n'ai pas dit ça. Puisque vous avez dit dans vos propos, il faudrait que tous les dignes fils du pays se mettent sur la table. C'est ça que je dis, le Congo nous appartient. En disant cela, je dis le Congo nous appartient à nous tous. Il y a eu nos frères qui n'étaient pas contents, je peux dire, qui n'étaient pas contents dans la gestion, qui ont décidé de se révéler. Mais je crois fermement que si le président Félix Tshisekedi, en tant que père, comme on a dit, père de la nation, chef de l'État, je crois que dans sa logique, il doit réunir tout le monde. Il doit réunir Katumbi, Sesanga, tous, mais dans un cadre constitutionnel, dans un cadre de dialogue de paix, sans mettre beaucoup de conditions. Pourquoi? Parce que nous devons réussir. Nous avons la mission de léguer un beau pays à nos enfants. C'est pourquoi même je profite de cette émission pour faire réellement l'appel général à tout le digne fils. Vous parlez que de Sesanga et consorts, mais vous n'avez pas cité Jean-Marc Abound. Vous n'avez pas cité Seth Kikouni. Ceux-là, ne vous pouvez pas aussi les exclure. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound a pignon sur rue. Autant unir à une pignon sur rue. Vous devez réunir tous les dignes fils de la nation congolaise. Il faut, au sein de sa dissonance, mais la carte et le dialogue qu'on est en train de dire, la meilleure manière d'aller dans ces dialogues, c'est, moi je crois que le meilleur cadre du dialogue, c'est le dialogue proposé par la SYNCO et l'Église protestante. Martin Fayulu-Madidi, président de l'ECD, dit dans son discours que les camps de la patrie est un état d'esprit qui milite pour une RDC, une et indivisible. Il vise à lutter contre la balkanisation. Je vais ouvrir une parenthèse où il dit, dans cette démarche, il y a une branche où on parle des pro-balkanisation et des anti-balkanisation.
lorsqu'il dit de pro-balkanisation et des anti-balkanisation, dans son schéma, les pro-balkanisations, qui sont-ils? Non, je crois que sur ce point, il faudrait qu'on arrête. Mais sur ce point, je crois que M. Fayoulou a tapé à gauche. Non. Il ne peut pas se prévaloir d'avoir l'amour, l'exclusivité de l'amour du Congo. Non. Il n'y a pas de pro-balkanisation. Non. Je crois qu'il a mal agi. Je crois que je n'adhère pas dans cette logique-là. Moi, je ne vois pas un seul Congolais vouloir la balkanisation de ces pays. Je crois qu'il a tapé vraiment sur la touche. Moi, je ne me mets pas dans cette logique du poison de la balkanisation. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions entrer dans le deuxième point de notre entretien de ce soir. Vous avez suivi tous sur les ondes et beaucoup plus sur les antennes de Top Congo FM, où un ennemi a reçu sur son plateau le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Kombo. Il dit « j'accuse ». Et pendant qu'il dit que j'accuse, il cite trois grandes personnalités, sinon deux, et une entité religieuse. Il dit qu'il accuse, mais ses propos ont été, comme le dit certaines personnes qui passent sur le plateau des émissions politiques, qui disent que c'était des propos incendiaires. Il dit « j'accuse ». Dans son interview, il accuse l'ancien chef de l'État de chercher à faire un coup d'État contre le pouvoir en place. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour faire ces révélations en ce jour? Excusez-moi. Vous savez, le malheur de ces pays, ce sont les gens de personnes comme le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Je crois que si ces pays devaient redevenir respectables, les gens comme Jean-Pierre Bemba on ne doit pas les laisser passer à la télé. Comment expliquez-vous cela? Je vais vous le dire. Je vais y aller. Monsieur Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, veut donner de leçons à ces pays. En tant que qui? Monsieur Jean-Pierre Bemba est capable de se lever, arriver à Kisangani, parler au peuple congolais. Monsieur Jean-Pierre Bemba, qu'il nous dise quel est le contrat qui le lie avec l'Ouganda. Que monsieur Jean-Pierre Bemba nous dise qu'il avait donné les armes. Mais lisez son livre, son fameux livre, Le choix de la liberté. Vous verrez que c'est rempli de la trahison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que monsieur Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, est à l'aise à accuser le Rwanda, à accuser l'Ouganda? C'est parce que monsieur Félix ne s'est jamais trompé dans ces deals sataniques et sanguinaires contre le pays. C'est ce qui lui donne l'aisance de parler. Mais monsieur, dans son interview, mais il n'a pas condamné l'Ouganda. Pourquoi? Pendant que l'Ouganda est en train d'agresser le Congo. Mais pourquoi il ne le condamne pas? Mais je voudrais qu'il me dise que non, voici, Museveni a fait ceci. Non, monsieur Jean-Pierre Bemba, je crois que vous devez vous taire et profiter et de nous montrer votre qualité en tant que ministre du transport, de nous donner la mobilité dans ces pays. Il y a le problème des embouteillages que vous n'arrivez pas à arranger. Il y a le problème de dragage du fleuve que vous n'avez jamais donné de solution. Il y a le problème de l'aviation congolaise que vous n'avez pas pu faire. Je crois que M. Jean-Pierre Bemba a arrêté vos accusations sans preuve. Vous rejetez en bloc? Non, je ne rejette pas, je refuse. Refusez, mais vous ne trouvez pas que c'est trop dur parce que le vice-premier ministre, aujourd'hui ministre de Transport, oui, qui a travaillé à l'époque des 1+4 avec l'ancien chef de l'État, oui,
aujourd'hui 2 fois VPN, 2 fois vice-premier ministre, Vous vous souvenez dans le régime de monsieur président de la République Mais, je vais vous dire, Junomo, s'il y a quelqu'un qui dit avoir de près, s'il y a quelqu'un dans ces pays qui a toujours soutenu, quand il est au mangeoire, s'il a toujours soutenu le régime dont il est en train de manger, c'est monsieur Jean-Pierre Bemba. En 2005, je veux vous dire une chose. Moi, j'étais dans la marche pour demander qu'on organise les élections. J'étais là, sur le boulevard. Qui passe à la télé pour parler au peuple congolais? Voici ce qu'il a dit. Maman, papa, bozongisa bana na bino na ndaku, oyo akozala na nzela basoda bakopete masasi bakokufa. Bobatela bana na bino. Pendant que la transition était de 2 ans, même parce qu'il avait encore besoin de manger et de pousser loin, il a menacé toute la population de la ville de Kinshasa. Mais pourquoi est-ce que les gens sont amnésiques dans ces pays? À ces moments-là, il avait toutes les informations. Pourquoi ce jour-là, il n'avait pas dit que Kabila n'est pas congolais? Pourquoi ce jour-là, il n'avait pas dit que la SEMCO était mauvaise? Pourquoi? Vous l'accusez d'être complice alors? Parce que le chef de l'État à l'extérieur du pays, dans une chaîne étrangère, il a dit que M. Kabila, d'après lui, le président de la République honoraire, était derrière le AFC M23, qui devait réellement assumer ses responsabilités, l'assumer. Et lorsque le président Jean-Pierre Bemba fait ses mêmes révélations pour dire que c'est lui qui finance les M23, a-t-il menti? Moi, je crois qu'il a menti. Je ne crois pas parce qu'on n'a jamais présenté réellement de preuves. Mais il dit qu'il a de preuves. Comment vous dites Mais qu'il en met. Il dit dans son... Qu'il en met. Qu'il emmène ses preuves. Il dit... je vous le dis encore, qu'il emmène les preuves. Qu'il arrête de tromper le Congolais. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin de manger. Les Congolais ont besoin d'aller de l'avant. Les Congolais ont besoin de construire une nation. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on le mette dans la guerre. Le Congo, là où il est, son fief électoral, aussi d'Ubangi, ils ont besoin de l'électricité. Vous savez, lorsque vous arrivez à Guémena, c'est une bourgade. Je vais vous montrer l'égoïsme de quelqu'un qui a un très grand groupe électrogène, qui produit du courant 24 heures sur 24, rien que pour sa résidence. Il a été vice-président dans ces pays de l'ECOFIN. Soyons clairs. Qui a signé les contrats Léona? Les contrats, le code minier du Congo a été fait pour la première fois sous la houlette de qui? Du vice-président ECOFIN. Mais ces contrats que l'ancien chef de l'État, avant son départ, a carrément tout modifié. Donner la part belle aux exploitations, aux exploitants. À ce moment-là, il n'avait pas vu l'intérêt du Congo. Quand est-ce qu'il a vu l'intérêt du Congo? En s'alliant avec l'Ouganda. Qui nous donne les raisons qui l'ont poussé? Vous savez, lorsque vous êtes allié à un étranger pour tuer tes frères, peu importe la raison, vous finissez par le payer. Le karma. Moi, je dis aujourd'hui, même à ceux-là qui sont à Goma, même à Corneille-Nac, je le dis, on peut accepter de parler avec vous. Mais Dieu, c'est Dieu qui aime le Congo. C'est Dieu là qui a créé les Congolais. Faisons payer à ces gens-là. On ne fait pas couler le sang d'un peuple. Et après, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse et on va la refermer. Vous vous êtes pas rendu compte que depuis Sun City, au retour, qu'on a donné aux sanguinaires rebelles, chefs de rebelles, de fonction dans ces pays, on a eu le phénomène Koulouma. Pourquoi? Parce que le chef donne un prime
un esprit à la population. Mais vous avez eu des gens qui venaient du RCD Goma, du MLC, RCD KML, RCD consorts, tous avec du sang entre les mains. Et vous leur avez fait de ministres à Kinshasa. Cet esprit s'est propagé. Et aujourd'hui, vous avez cet esprit. Il y a Kouloum. De jeunes gens qui coupent juste pour un téléphone, qui détruit, qui tue chaque jour dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que vous avez accepté que le sang dirige le pays. Et ça, je vous le dis. Moi, je crois que je crois que nous devons nous remettre en question. Arrêter de mettre du feu derrière tout cela. Et comment qualifiez-vous la réaction de la Senko, lue par Monseigneur Donatien Cholet, en ce qui concerne les propos de M. Jean-Pierre Bemba? Mais, tout justement, la Senko, vous savez, c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment très triste. La Senko, cette église qu'on vilipende chaque jour, a connu de martyrs pour la démocratie dans ce pays. La marche du fête de février, je crois 92, ce sont des prêtres qui sont, ce sont des fidèles catholiques qui sont. C'était contre Mobutu. Rossi Mukendi est mort dans quelle marche de l'église catholique? Donnez-moi aujourd'hui pourquoi il voudrait renverser Tshisekedi. Non, mais c'est clair, parce que lorsque l'Église catholique, ou encore la Senko, avec sa démarche du pacte social, avec les CC, après avoir fait la ronde, ils vont dire que c'est pour préparer le président qui viendra. Mais attendez. Qu'est-ce qu'ils veulent insinuer? Non, alors qu'il y a un président en place et il y a un mandat constitutionnel en train de l'exercer parce que le mandat est à sa fin. Attendez. Ils ont dit quoi? C'est pour préparer le président qui va venir. Mais aujourd'hui. Alors que le projet est intitulé Pacte social, je crois, pour la paix, quelque chose de comme ça, qui vise mettre ensemble autour d'une table les jeunes filles du pays. Alors qu'en ce moment ici, le pays est en train de traverser une période très particulière en termes de crises sociales, politiques, que ce soit sécuritaire, comme l'a dit le président Martin Fayulu. Mais ils vont dire que non, nous les faisons pour ce qui va venir après. Alors que le président Tshisekedi est là. Qu'est-ce que cela va insinuer, tout justement? Si tu me permets, je veux vraiment m'attarder sur cela pour expliquer à la population congolaise ce que cela veut dire. Cela veut dire une chose. Tshisekedi est président de la République. Pendant qu'il est président de la République, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Il y a beaucoup de difficultés. Faudrait-il que lorsque le président Tshisekedi partira, que celui qui viendra après 2028 retrouve le même problème? Non. Ils disent quoi? Nous devons tout faire que durant le mandat du président de la République, que nous puissions finir tout le problème, toutes les contestations, toutes les rébellions, enfin de préparer d'une manière meilleure celui qui viendra après Félix, que le Congo décolle directement. C'est ça. Ce n'est pas quand vous voulez renverser le président. On prépare tout pour que, on fait un chantier pour que après Félix, qu'il n'y ait plus de problème et que le Congo évolue.
Mais ce n'est pas qu'on combat. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Là, c'était le propos de Monsieur Christian David Boboy et Kangi Bolenda. Retrouvez-nous au prochain numéro. Nous vous remercions.